Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment afficher les cellules qui contiennent des formules. Alors, dans une première partie, je vais vous montrer comment créer une mise en forme conditionnelle pour mettre en surbrillance les cellules qui contiennent des formules. Et ensuite, je vous montrerai une commande qui permet de mettre en évidence la structure des formules. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, on va commencer par la création de la mise en forme conditionnelle afin de mettre en surbrillance toutes les cellules qui contiennent des formules. Pour cela, on commence par sélectionner toutes les cellules de la feuille en cliquant sur le coin gauche de la feuille à l'intersection des lignes et des colonnes. Puis, on se rend dans l'onglet Accueil et dans le groupe Style, on clique sur la liste déroulante mise en forme conditionnelle. Dans cette liste, on clique sur Nouvelles règles. Et dans notre exemple, pour l'application de la mise en forme conditionnelle, on va utiliser une formule. On va pouvoir saisir la formule et la mise en forme conditionnelle va s'appliquer lorsque la formule renverra le résultat vrai. Dans notre exemple, on souhaite savoir si une cellule contient une formule ou non. Et pour cela, il faut utiliser la formule et formule, qui permet justement de déterminer si une cellule contient une formule ou non. Et elle renvoie le résultat vrai si la référence de cellule indiquée contient une formule, et elle renvoie le résultat faux dans le cas contraire. Et pour la référence de cellule que l'on va indiquer, il faut savoir que pour la création d'une mise en forme conditionnelle à partir d'une formule, le test s'effectue à partir de la première cellule tout en haut à gauche de la sélection et il s'étend ensuite sur le reste des cellules. Dans cet exemple, on souhaite tester chaque cellule de la feuille indépendamment. Il faut donc mettre l'adresse de la cellule en référence relative et donc la référence de la cellule située tout en haut à gauche de la sélection, à savoir la cellule A1. On peut fermer la parenthèse de la formule. On peut maintenant définir le format à appliquer dans le cas où cette formule renvoie le résultat vrai, c'est-à-dire dans le cas où la cellule testée contient une formule. Donc on clique sur le bouton Format. On va simplement définir une police avec un style en gras, une couleur orange foncé et un remplissage orange clair. On clique sur OK. Dans la case Aperçu, on obtient un rendu du format défini et on peut cliquer sur OK. La mise en forme conditionnelle s'applique alors et désormais toutes les cellules qui contiennent des formules apparaissent en surbrillance. Et si on effectue un test, par exemple sur la cellule A7, je vais saisir une formule, par exemple quantité fois prix unitaire, sur une des lignes de la facture, je valide la formule avec la touche Entrée. La mise en forme conditionnelle s'applique désormais sur cette cellule puisque cette cellule contient désormais une formule. En effet, la formule définie pour la mise en forme conditionnelle renvoie le résultat vrai lorsqu'elle teste la cellule A7. Puisque si j'effectue le test, la formule et formule de la référence A7 renvoie bien le résultat vrai. Donc c'est OK. Et maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour mieux comprendre la structure des formules. En effet, il est possible de pointer les cellules qui sont utilisées dans une formule afin de mieux comprendre comment sont construites les formules. Pour cela, il faut sélectionner une cellule qui contient une formule. Par exemple, on sélectionne la cellule montant hors taxe pour la première ligne, puis on se rend dans l'onglet Formule et dans le groupe Vérification des formules, il faut cliquer sur Repérer les antécédents. Une flèche apparaît et on comprend désormais que le montant hors taxe est obtenu
en utilisant les colonnes quantité et prix unitaire. Et si on clique une seconde fois sur le bouton repérer les antécédents, une nouvelle déclinaison apparaît et cela permet de comprendre comment sont obtenus ces deux éléments. Aucun nouveau lien n'est ajouté pour la cellule quantité puisque cette information est saisie manuellement. Par contre, pour la cellule prix unitaire, on comprend que c'est le choix du produit qui le détermine. Et on a une information complémentaire qui précise que le prix unitaire provient d'une recherche dans une table. Et comme cette table est située dans une autre feuille, la flèche apparaît en pointillé noir. En effet, la table qui permet de retrouver le prix unitaire en fonction du produit sélectionné est située sur la feuille produit. Et pour supprimer toutes ces flèches, il suffit de cliquer sur le bouton supprimer les flèches. On va effectuer la même démonstration pour la cellule totale TTC. Donc on commence par sélectionner cette cellule, puis on retourne dans l'onglet Formule et dans le groupe Vérification des formules, on clique à nouveau sur le bouton Repérer les antécédents. Si on clique une première fois, cela nous permet de comprendre que le total TTC est obtenu en faisant le montant total hors taxe plus le montant de la TVA. Et si on clique à nouveau sur le bouton Repérer les antécédents, une nouvelle déclinaison apparaît. Cette déclinaison a rajouté de nouveaux liens. Un premier lien permet d'expliquer le calcul de la TVA. TVA qui est obtenue en faisant total hors taxe fois le taux de TVA. Donc, si on remonte la flèche qui pointe la cellule TVA, on voit un premier point sur la cellule total hors taxe et un second point sur la cellule taux de TVA. Ce qui signifie que ces deux cellules rentrent en compte pour le calcul de la TVA. Et le second lien permet de comprendre que le total hors taxe est obtenu en faisant la somme de tous les montants hors taxe. Et dans ce cas, on a une flèche plus un carré bleu qui permet de comprendre que toute la plage de cellules est concernée et non pas uniquement le premier montant pointé. Et si on continue sur les déclinaisons, en cliquant à nouveau sur le bouton Repérer les antécédents, on revient alors au détail analysé juste avant, c'est-à-dire le montant hors taxe qui est obtenu en faisant quantité fois prix unitaire et le prix unitaire qui provient de la recherche dans une table en fonction du produit sélectionné. Et si en plus d'afficher la structure des formules, vous souhaitez afficher les formules sous forme de texte, dans ce cas, toujours dans l'onglet Formules et toujours dans le groupe Vérification des formules, il vous suffit de cliquer sur le bouton Afficher les formules. De cette manière, pour chaque cellule qui contient une formule, Excel n'affiche plus le résultat, mais affiche désormais la formule sous forme de texte. Et il suffit alors de sélectionner une cellule qui contient une formule pour que les cellules utilisées dans cette formule apparaissent en surbrillance sans devoir basculer en mode saisie. Et là encore, afficher les formules peut s'avérer utile pour mieux comprendre la construction des formules dans la feuille, mais aussi si vous souhaitez imprimer le fichier avec les formules. Donc voilà pour cette vidéo sur comment afficher les cellules qui contiennent des formules. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.